Cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire du Rav Meir Michael Greenwald, qui a une vocation qui lui tient particulièrement à cœur, rapprocher les Juifs de leur Créateur, faire du kirouv. Et pour cela, il ne ménage pas ses efforts. Il parcourt le monde entier pour renforcer les communautés juives et il insiste dans ses discours sur la beauté de la tfila, la prière, l'importance et les délivrances par la force du mot « Amen ». Un jour, alors qu'il est en voyage en Amérique, il prend la parole devant un grand rassemblement d'enfants. Devant ce jeune public, il consacre son discours au sujet des brachot, des bénédictions et l'importance de répondre « Amen » après chaque bénédiction qu'on entend. Il raconte des histoires merveilleuses sur les ségoulottes, les vertus que renferme ce mot spécial qui est « Amen ». Ces paroles laissent une profonde impression sur les jeunes auditeurs. Le Rav Greenwald parle en hébreu, c'est pourquoi il est accompagné ce jour-là d'un jeune homme du nom de Rav Tauber, qui s'est porté volontaire pour traduire ces paroles en anglais. Après l'intervention du Rav Greenwald, chaleureusement accueilli par son jeune public, le Rav Tauber se rappelle soudain que l'un des plus importants rabbins de New York est actuellement hospitalisé à l'hôpital Mount Sinai de Manhattan. Le Rav new-yorkais est dans un état grave à la suite d'une crise cardiaque. Le Rav Tauber propose au Rav Greenwald d'aller ensemble lui rendre visite et le Rav Greenwald accepte. Ce dernier, en effet, très attaché à la mitzvah de Bikur Cholim, le commandement de la Torah de rendre visite aux personnes malades. Lorsqu'ils arrivent au service des soins intensifs et qu'ils s'approchent de la chambre où le rabbin est hospitalisé, ils remarquent un groupe de médecins sortant de sa chambre avec des visages perplexes et inquiets. Le Rav Tauber demande aux médecins traitant des nouvelles du Rav. « Je suis désolé de vous apprendre ça, mais nous sommes extrêmement inquiets. Son état s'est détérioré brutalement et son état est maintenant plus que critique. Je vais oser employer le mot de désespéré. Ses constantes sont en chute libre et je crains qu'il ne lui reste que quelques heures à vivre tout au plus. » Le diagnostic terrible du médecin-chef horrifie le Rav Tauber, le cœur lourd, il se précipite pour appeler la famille du rabbin en leur demandant de venir sans tarder à l'hôpital. Il leur dit « Il faut que vous veniez au plus vite, l'état du Rav s'est dégradé, il faut que vous soyez présents à ses côtés. » La famille est stupéfaite par une nouvelle aussi terrible et rapide, elle comprend que, la situation devient alarmante et se rend immédiatement à l'hôpital. Pendant ce temps-là, l'état du Rav continue à se détériorer. Quand toute la famille est présente, elle comprend bien que les minutes du Rav sont comptées. Les couloirs de l'hôpital résonnent des cris de désespoir et de déchirement à l'approche du départ du Rav de ce monde. Certains membres de la famille décident de rassembler 10 hommes pour assister, lor alenu, à la Yetziat Neshama, au départ de l'âme sainte du Rav et pour l'accompagner dans ses derniers instants dans notre monde. Avec Rav Greenwald et Rav Tauber, ils ne sont que 9. Où et comment trouver dans ce moment si critique un 10e homme juif pour compléter le minyan, le quorum de 10 hommes? L'un des médecins présents souffre de voir cette famille magnifique pleine de dignité réunie pour ce moment douloureux autour de leurs proches parents qui agonisent. Le docteur se sent encore plus peiné de les voir se démener pour trouver un 10e homme pour leur rite religieux. Soudain, il se souvient que dans la salle voisine, il y a un patient juif, un malade du rein dans un état grave qui est dans l'attente d'une greffe vitale. Devant l'urgence de la situation, le médecin décide de parler de cette personne à la famille et suggère qu'ils ajoutent ce patient dans leur compte des 10 hommes. Il est conscient du fait que déplacer un malade avec un problème rénal lourd n'est sans doute pas ce qui se fait de mieux, mais il prend cette initiative audacieuse sur lui et avec le plein accord du patient. Malgré les difficultés de déplacer un patient d'une chambre à l'autre, le médecin ne compte pas ses efforts pour acheminer ce patient dans la chambre du Rav, accompagné de tout l'équipement médical auquel il est relié. Le médecin se met en 4 pour réaliser les souhaits de la famille du Rav et de rassembler 10 hommes pour être au chevet de leur père lorsque son âme va partir. Et pour autant, il ne transige pas d'un seul iota à la sécurité et à la santé du patient malade conformément aux règles déontologiques de l'hôpital. Après tous ces efforts, le patient arrive enfin dans la chambre. Le minyan, l'assemblée de 10 hommes juifs, est au complet et la famille est sur le point de commencer à réciter le vidouille, la confession et les prières spécifiques à cette triste situation. Et là, soudainement, ils entendent la voix faible du patient qui vient d'arriver dans le lit voisin et qui dit « Attendez une minute, je me suis rappelé tout à l'heure que c'est aujourd'hui le Yortzeit de ma maman, le jour commémorant son décès. S'il vous plaît, j'ai une chance unique de réciter le Kaddish pour l'élévation de son âme. Maintenant, il y a un minyan ici, il y a 10 hommes. » Et là, c'est difficile de décrire l'atmosphère hors du commun qui règne dans la chambre à ce moment-là. Les émotions sont à leur paroxysme. Elles sont partagées entre d'un côté l'accablement de la disparition proche de ce grand rabbin new-yorkais et de l'autre côté l'émerveillement de cette personne-là qui va peut-être aussi pouvoir réciter le Kaddish
pour l'élévation de l'âme de sa maman dont c'est l'anniversaire de décès. Le patient en attente d'une greffe rénale récite le Kaddish d'une voix faible tout en étant allongé sur son lit et les personnes présentes répondent Amen avec une grande concentration et une grande émotion. Les larmes coulent sur toutes les joues tout en répondant Amen et Amen Yeh Shemer Rabba, traduction que son grand nom soit loué à jamais et pour l'éternité avec une grande ferveur. Le médecin est resté dans la chambre pour superviser les deux patients. Il surveille attentivement leur état au moment où le Kaddish est terminé alors que le médecin lève les yeux vers le moniteur au-dessus de la tête du Rav gravement malade pour vérifier l'état de ses constantes. Il s'exclame soudainement « Oh, j'y crois pas ». Le moniteur se stabilise. Et là, il y a un véritable miracle qui se déroule sous les yeux de tout le monde. Après des jours de baisse ininterrompue des constantes du rabbin, un arrêt lent mais régulier de tous les systèmes du corps et de tous les signes indiquaient que le patient vivait ces dernières heures. Maintenant, son état prend une autre tournure et il n'y a pas d'autre expression pour le décrire que celle de Triat Hametim, résurrection des morts. Notre deuxième patient en attente de greffe rénale est tout ému du miracle qui vient de se dérouler devant ses yeux. Il sort de la chambre sous bonne escorte médicale et retourne dans son service tandis que la famille qui est encore bouleversée par le sauvetage miraculeux et in extremis du rabbin lui souhaite du fond du cœur une réfoua chez les mains, une guérison complète. Quelques jours plus tard, l'état du Rav continue à se stabiliser progressivement. Il s'améliore de jour en jour. Miraculeusement, 2 semaines plus tard, il rentre chez lui auprès de sa famille. L'histoire de cette semaine aurait pu se conclure sur ce magnifique miracle, mais cette semaine, il y a 2 histoires en une. Écoutez bien, le jour de la visite des 2 rabbins, Rav Greenwald et Rav Tauber, à l'hôpital au moment même du Kaddish, un triste accident a eu lieu sur l'une des principales autoroutes du pays. Un jeune homme a perdu la vie. Il avait signé de son vivant un accord pour faire don de ses organes en cas de décès. Après un examen, il s'avérait que le rein de la victime de l'accident correspondait exactement à celui du patient qui avait récité le Kaddish. En peu de temps, le patient a subi une greffe de rein avec succès. Il est rentré chez lui et quelques temps plus tard, en bien meilleure santé. Cette histoire est une illustration sensationnelle des paroles de nos sages. Que lorsqu'une personne répond à la prière du Kaddish Amen Yehe Shemer Rabba Mevarach Lalam Ulalmer Almaya, traduction Amen, que son grand nom à Hachem soit béni à jamais pour l'éternité, s'il répond de toute la force de son esprit. Alors c'est marqué qu'on déchire le mauvais décret éventuel qui pourrait avoir été promulgué à son encontre pour 70 ans. Le petit mot Amen et la prière du Kaddish contiennent des secrets merveilleux d'une profondeur extraordinaire. Des secrets insondables qui dépassent l'entendement humain, de la même façon qu'à Purim, le décret d'extermination du peuple juif a été miraculeusement aboli. Un petit mot, ou l'observance d'une mitzvah, comme celle-ci, mais d'un cœur entier, peuvent avoir une valeur considérable pour renverser une situation désespérée. Shabbat Shalom.